Gloire te soit rendue. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissons fortement notre Dieu. Nous bénissons notre Seigneur, lui qui a permis que nous puissions nous retrouver une fois de plus en cet endroit. Continuer avec son enseignement du rétablissement de l'hôtel des Holocaustes. Alors l'Écriture nous dit, tu feras à l'hôtel une... J'ai expliqué la grille et la forme d'Idréi. J'avais dit que lorsqu'on dit que la grille est la forme d'Idréi, cela signifie tout simplement que la grille devait avoir la forme d'un filet. Or, lorsqu'on parle du filet, on veut parler du royaume des cieux. Jésus a dit que le royaume des cieux est semblable à un filet. Or, le royaume des cieux, c'est lui-même Jésus-Christ. Donc, les filets, c'est lui-même Jésus-Christ. Le filet, c'est la parole. C'est lui-même Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre. Donc, et comme la grille à la forme de grille, donc la grille en question, c'est aussi Christ lui-même, c'est aussi la parole de Dieu, parce que c'est-à-dire c'est là que l'on place la victime qui doit être grillée ou consumée par les faits. Donc nous comprenons que notre grille aujourd'hui, c'est Dieu lui-même, c'est Christ. Et parce que c'est lui qui est notre grille, il est notre lieu d'exposition. Comme ça que j'avais dit. Lorsque nous venons à Christ, nous venons dans cet évangile, retenez que dans cet évangile, Dieu nous expose. Il nous met en spectacle aux anges, au monde et aux hommes. Tout le monde a les regards, même les démons, même le méchant, même le monde des ténèbres, ils ont un regard. Dieu a exposé nos vies. Exposant nos vies ainsi, il nous met dans l'ignominie. Il nous met devant des situations. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tout simplement supporter ces choses. Paul nous explique comment lui aussi a été mis en spectacle. Comment il a été exposé à des jeunes multipliés, à des veilles. Comment il a été exposé à des fouets. Il y a des temps où j'ai passé de lui à l'extérieur, dans des abîmes, fréquemment en voyage. J'ai fait des naufrages. Tout ça, c'est à cause de cet évangile. Donc, voilà pourquoi quelqu'un qui est dans Christ, posé sur une grille,
Et Dieu nous expose tout le monde a les regards fixés sur nous. Car cela les tienne, nous devons persévérer. Alors, l'écriture continue. On nous dit, et tu mettras 4 anneaux d'airain. 4 anneaux. Anneaux pétés. Voilà. 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Donc, il y aura 4 anneaux. 4 anneaux. On peut écrire là-bas 4 anneaux. Il y aura 4 anneaux aux 4 coins du treillis. Donc, la grille est devenue un treillis. Parce que le fait que la grille a la forme du treillis, c'est-à-dire qu'un treillis c'est la forme d'un filet. Donc la grille c'est un filet ou c'est un treillis. Donc Christ, qui est Dieu, il est la parole, il est un filet. Il est le royaume des cieux, lié dans lequel nos vies sont exposées en spectacle. Mais on dit aux 4 coins du treillis. Donc c'est le 4 coins du filet, les 4 coins de la grille. Il faut. Alors comme la treillis, plutôt la grille ou les treillis avec 4 coins. Donc on devait mettre 4 anneaux. Et ces anneaux sont bien sûr en airain. Mais on doit les mettre aux 4 coins. Le chiffre 4, vous avez déjà expliqué. Le 4 coins répète les 4 façons de parler dans notre évangile. Parce que l'évangile est un treillis ou une écrit à 4 coins. 4 façons de parler et 4 êtres vivants. Alors, maintenant, il faut mettre les anneaux. Il y a 4 anneaux. 4 anneaux. Maintenant, j'explique d'abord un anneau c'est quoi dans notre évangile. Un anneau c'est quoi? Vous vous rappelez dans le livre de Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Vous pouvez lire le verset 22, le verset 29, à 30, le verset 47 et puis le verset 49. Vous allez lire. Je suis en train d'expliquer on nous dit Abraham ayant donné une mission à son serviteur le plus ancien, Éléazar, d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Nous avons dit Isaac c'est l'image de Christ. Jésus. Éléazar c'est l'image du Saint-Esprit qui agit à travers le ministère de la parole et qui doit chercher une femme. Et cette femme, c'est l'église que nous sommes. Alors, lorsque Éléazar est allé, il est arrivé quelque part devant un puits. Il avait des chameaux. Il adresse à Dieu une prière en disant, je vais tuer dans ce puits les filles du village viendront puiser de l'eau. Parce qu'il savait que comme il y avait un puits,
les filles viendront toujours puiser de l'eau. Voilà pourquoi dans notre église, on ne peut pas trouver une femme en dehors du puits. Il faut toujours trouver une femme là où il y a un puits. Et ça doit être une femme parmi celles qui viennent puiser de l'eau. Le puits, c'est l'église aussi aujourd'hui. Et l'eau, c'est l'évangile que vous écoutez. Donc c'est dans l'évangile. On te m'a dit dans le Seigneur. Voilà pourquoi Paul a dit que le mariage se fasse dans le Seigneur. Qui viennent puiser de l'eau qui est là-bas. Alors les filles qui viendront, celle à qui je demanderai, donne-moi de l'eau à boire. Et qui me donnera de l'eau à boire, qui fera aussi boire de l'eau soit celle que toi, Dieu, qui a désigné. Voilà pourquoi, même pour un mariage, avant, il faut toujours mettre la prière devant. On va commencer par prier, demander à Dieu de désigner pour toi celle qu'il a choisie. Et si Dieu désigne pour toi, alors toi aussi tu fais ton choix. Acclamons les Seigneurs. Les filles sont passées. Les filles passées. Il pouvait dire à une, puisse de l'eau pour moi. Mais il n'a pas fait ça. Ou il peut le faire, mais il se limite seulement à donner de l'eau à Éliasar. Mais le groupe d'Éliasar, c'était donne de l'eau à Éliasar, il va aussi boire des chameaux. Rebecca est arrivée, il lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Rebecca s'est précipitée. Il a donné de l'eau. Et il a fait aussi boire les chameaux. Éliasar s'est rendu compte que sa prière a été exaucée. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Il prend un anneau. Il met ça au nez. Et il prend des bracelets. Il les met aux mains de Rebecca. Son frère. Lorsque Rebecca rentrait à la maison, a dit l'anneau et les bracelets. Son frère a compris quelque chose. Il dit, où est l'homme en question? Parce qu'en Israël, il faut convoyer l'anneau et que l'on voit aussi les bracelets. Et pourtant, les sœurs ne l'avaient pas. Donc il y a quelqu'un qui a rencontré notre soeur et qui lui a dit des choses. Maintenant il dit, où est cet homme-là qui t'a dit des choses? Il vient ici. C'est comme ça qu'on a accompagné Rebecca, accompagné Éliasar jusqu'à la maison de son père, la maison de Laban. Et on a dit à l'homme de répéter les choses qu'il a dit à la femme, à la fille. Et l'homme a commencé à répéter. Il a expliqué son parcours, là où il vient, comment est-ce que avait été exaucé et que la femme que Dieu a désignée pour Isaac
Oyo Nzambe aponi pona Isaka mwana mobali ya ngai abayama ozali lilingi ya Nzambe yemoko le fils qui est Isaka mwana ozali pe lilingi ya Yesu Kristo. Alors naboye j'ai pris un anneau, nga nazwi lopete moko je l'ai mis au nez natie yango na zolo de la fille et j'ai pris des bracelets, nazwi pe bracelet libale je les ai mis natie yango na loboko. Voilà. Une femme qui a été choisie. Mwasi oyo aponamaki. La femme qui a été choisie. Mwasi oyo aponamaki. La femme qui a été désignée. Mwasi oyo penza aponamaki. Être l'épouse d'Isaac. Po ete azala mwasi ya Isaka. Qui est Jésus-Christ. Wazali Yesu Kristo. Cette femme-là ne peut être que mwasi l'épouse. wana aki azala kaka mwasi. C'est-à-dire l'église que nous sommes. Ecclesia oyo Voilà nazali. pourquoi Talatina. le ministère de la parole. Lotomo ya liloba. Dans leur travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'anneau annulé. Donc chacun de nous ici doit avoir un anneau au nez. Si tu n'as pas un anneau au nez, tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que l'anneau, c'est le signe de l'appartenance. Acclamons le Seigneur. Le signe de l'appartenance. Cette fille appartient à quelqu'un. Voilà pourquoi l'anneau est mis au nez. Les signes de l'appartenance. Mais nous appartenons à qui? À Christ. Alors l'anneau, donc, qui est le signe de l'appartenance, qui prouve que nous appartenons à Christ, ou nous appartenons à Dieu. Donc cet anneau-là, c'est le Saint-Esprit aussi. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Tout celui qui a le Saint-Esprit, il appartient à Dieu. Parce que Dieu nous a scellés le Saint-Esprit. Voilà pourquoi chacun de nous ici a un anneau au nez. Dans ta vie, tu dois avoir un anneau. Qui est le Saint-Esprit dans ta vie. Donc un anneau, c'est le signe d'appartenance. Donc, le Saint-Esprit que Dieu nous a accordé. Il ne s'est pas limité à lui donner seulement l'anneau, à mettre l'anneau à son nez, mais aussi il a même mis des bracelets aux mains. Le bracelet représente le don du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans l'église, nous avons le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit se manifeste par les dons spirituels. C'est comme ça que chacun de nous ici doit avoir des bracelets aux mains. Vous devez avoir les dons du Saint-Esprit. C'est inconcevable de voir quelqu'un dans l'église sans don. Non. Vous devez en avoir. Le don du Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. C'est ça l'anneau. Et aussi les bracelets dans votre vie. Donc, à partir de Genèse, nous comprenons qu'un anneau, c'est le signe d'appartenance. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout. Un anneau symbolise aussi l'attachement, la fidélité, l'alliance. Donc, ce qui signifie que en mettant l'anneau au nez de Rebecca, Éléazar voulait seulement dire que désormais, Rebecca, ton cœur
doit rester attaché à Isaac, le fils d'Abraham. Acclamons le Seigneur. Toi, ma soeur, mon frère, ayant le Saint-Esprit en toi, cela signifie que tu dois rester attaché à Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Tu dois rester attaché à Jésus-Christ qui est Dieu lui-même. Parce que l'amour, c'est le symbole de l'attachement.